Ce débat fait rage presque autant que la chocolatine. Marvel Studios ont-ils gâché le personnage de Hulk pour le reste du MCU? Je vous laisse vous amuser avec ça puisqu'aujourd'hui on revient juste sur les dernières déclarations de Mark Ruffalo qui, je vais pas vous le cacher, font un petit peu peur, mais juste dans un sens, on va en parler. Alors Hulk, c'est vraiment le vilain petit canard de la bande depuis longtemps, deux films solo pas très ouf, et après ça, plus rien, mis à part un rôle secondaire dans les films Avengers, même si, évidemment, on salue le personnage dans Thor Ragnarok. En fait, le souci, c'est que jusque-là, le personnage appartenait à Universal. Marvel ne pouvait donc pas utiliser le personnage pour des films solo, et Mark Ruffalo a d'ailleurs exprimé plusieurs fois sa frustration à ce sujet, disant tout simplement que Hulk n'aura peut-être jamais droit à un film solo à cause de ces fameux soucis administratifs entre guillemets, parce que c'est ni plus ni moins que des papiers. Plus loin que ça encore, et c'est là où on peut commencer à s'inquiéter, Mark Ruffalo a déclaré chez Variety qu'il ne savait même pas si Hulk allait apparaître dans un prochain film du MCU. Marvel Studios aurait-il décidé d'écarter le personnage maintenant qu'il a exécuté son destin dans Endgame, en perdant d'ailleurs son bras au passage et beaucoup d'attention envers des fans? Eh bien attention, je pense d'après moi que c'est 100% bullshit, 100% mytho. Pour moi, Mark Ruffalo se joue de nous et pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Déjà, à mon avis, aucune chance de ne plus revoir Hulk dans un film Avengers. Maintenant que Tony Stark n'est plus là, faut bien quelqu'un qui va s'occuper de la technologie, de la science, et je vois bien justement dans le QG Avengers un pôle technologique et scientifique avec justement Mark Ruffalo aux commandes, ou Hulk, ou Bruce Banner, comme vous voulez, pour préparer les armures, mais aussi peut-être les soins des Avengers qui commencent à s'agrandir et qui vont continuer à s'agrandir. Sachant en plus maintenant qu'il est entre guillemets handicapé, difficile d'utiliser le personnage autrement qu'en le laissant se responsabiliser au QG des Avengers. On sait en plus que Mark Ruffalo a récemment eu des discussions avec Marvel Studios afin de rejoindre du coup le casting de la série She-Hulk. Et je vous dis ça, mais rien n'a été annoncé. Mais à mon avis, c'est sûr et certain qu'il sera dans la série. Ça va quand même être le cousin de la personnage principale, en sachant que la personnage principale, justement, obtient ses pouvoirs grâce à une transfusion de Bruce Banner dans les comics. Je vois mal comment il pourrait introduire le personnage sinon. Et du coup, concernant les films solo, est-ce que c'est vraiment mort? Pas vraiment. En tout cas, je pense pas. Déjà, plusieurs rumeurs courent depuis quelques temps, disant que Marvel Studios aurait récupéré les droits de Hulk, pouvant alors, s'ils veulent, produire un film solo de Hulk. Et plus que ça, un peu à la manière Black Widow, ça serait grave intéressant d'avoir un film qui retrace les 5 ans de trou entre Infinity War et Endgame, montrant alors la transformation définitive en Professeur Hulk, parce que oui, beaucoup de fans n'aiment plus le personnage de Hulk, parce qu'ils ont été frustrés de ne pas voir justement cette fameuse transformation, et moi le premier. Et donc, est-ce que justement ça serait pas l'occasion de faire un petit spin-off un peu à la Black Widow pour retracer justement ces 5 années, ou en tout cas l'année qui va se concentrer sur la transformation de Hulk en Professeur Hulk? Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous tente. Pour finir, on commence à connaître le petit Ruffalo qui de base est Spoilerman à côté de Tom Holland, mais maintenant il s'est plus transformé en tant que clown, il y a qu'à voir des fois son Instagram, c'est assez insane. Et de mon côté, je pense qu'il apparaîtra encore dans les Avengers. Je pense aussi qu'il sera présent dans She-Hulk pour au moins un épisode et qu'il aura peut-être droit à ce fameux film solo retraçant son histoire entre Infinity War et Endgame, parce que ça me semble super important pour retrouver l'intérêt des fans envers le personnage. On va pas se le cacher, ils ont un petit peu bousillé le personnage, mais bref, ce n'est pas le débat ici. Du coup, dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. N'oubliez pas le like et l'abonnement pour soutenir la chaîne, c'est totalement gratuit, c'est un truc de dingue. Et en attendant les dos, je vous dis comme d'hab, à très vite, des bisous les dos.